Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dialogue à la con de Madingu. 3 révélations de 3 proches du dictateur Denis Sassou Nguesso en danger. Ces 3 révélations viennent d'une part d'un proche de Denis Sassou Nguesso qui est à Oyo. Donc il est au cœur du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. La deuxième révélation vient de Wando, c'est-à-dire du PCT, de Pierre Moussa. Et la troisième révélation vient de Makwa, des individus qui sont des partisans de Jean-Marie Michel Mokoko. Donc tous ces individus, ces 3 proches-là du pouvoir, sont originaires d'un côté Sandemboshi, de l'autre les Kouyou et puis les Makwa. Donc nous sommes là au cœur du pouvoir et de la région de la Kivu. Donc ces gens passent des informations pour sensibiliser, conscientiser et surtout mobiliser. Pour ma part, c'est surtout pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres de la situation. Et donc, vous avez tout compris. Donc, avant de vous donner ces 3 révélations, je vais devoir commencer par vous rappeler déjà en 5 points essentiels le pourquoi et comment le dictateur Denis Sassou Nguesso risque de prolonger le calvaire de vous, peuple congolais, et mourir aux affaires, c'est-à-dire au pouvoir. Mourir au pouvoir pour lui, c'est dictateur à vie. Vous avez très bien compris. Alors, quel est ce premier point? Le premier point à vous rappeler est le suivant. Il faut retenir. Je fais de la pédagogie. Il faut que vous puissiez retenir jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. On ne va plus le répéter. Donc vous devez retenir ces 5 points-là. En tant que citoyen, peuple congolais, vous devez retenir ça jusqu'à la chute de Sassou. Vous avez tout compris. Donc le premier point est le suivant. Denis Sassou Nguesso, après ses coups d'État successifs, quand il est arrivé au pouvoir, et depuis, il vous conçoit, vous, peuple congolais, comme des populations conquises, soumises, vassalisées, indigènes et esclaves. Et ça marche. Et pourquoi? Parce que nous sommes incapables de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Donc, il sait qu'il est en présence d'une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave. Ce n'est pas des gens qui sont capables de prendre des risques pour sauver leur liberté et dignité. Ils sont obligés de se soumettre. Donc, il le sait. Le deuxième point qu'il faut vous le rappeler ici est que le dictateur Denis Sassou Nguesso se prend comme un conquérant armé. C'est un conquérant armé. C'est la raison pour laquelle il essaie d'acheter des armes pour vous impressionner, mais incapable de défendre son territoire, mais il achète des armes pour vous impressionner, pour vous massacrer et tuer. Donc lui se croit, il se conçoit, il se prend comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne lâchera rien. Le reste que le mensonge, la diversion, la dissimulation, la ruse et la barbarie pour se maintenir au pouvoir à vie. Vous avez tout compris. Donc Sassou, tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Ce n'est pas les élections présidentielles ou autres qui vont le faire partir. Il y a d'autres méthodes
dont tout le monde les connaît. Très bien. Et donc, c'est à partir de là que vous pouvez savoir que tout ce que Sassou fait là, ce n'est que de la diversion, de la distraction et tout compagnie. Parce qu'il sait bien que tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas. Ça, il sait bien préparer. Le troisième point que vous devez vous rappeler ou retenir, c'est tout justement les manifestations de ces trois maladies mentales. Parmi elles figure 1. Le mensonge. Le mensonge, pourquoi? Le mensonge, c'est pour cacher son passé. Sassou ne vit que du mensonge. On dit que c'est un reptilien. Parce que vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc, ce sont des incroyables acteurs. Parce que ce sont des reptiliens, des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont jamais franchi la barrière de la raison ni de la conscience et autres. Donc, vérité ou mensonge, c'est pareil. Quand Sassou dit quelque chose, lui croit que c'est la vérité pour lui. Au même temps, parfois, c'est le mensonge. Ou si c'est le mensonge, donc il ne sait pas distinguer la vérité du mensonge. Donc, il ne vit que de ça. Ce sont des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, Sassou, c'est un reptilien. Confirmé. Et donc, ça, c'est la première de ces maladies mentales. Mais comment tout un pays où tout est faux, ils ont des faux, mais c'est danger, c'est ça le problème. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Si vous laissez à la tête de ce pays un grand menteur, vous voyez, la suite est logique. On voit au niveau de la société, tout est maintenant faux, ils ont des faux, on ment sur tout. Et donc, vous avez tout compris. La deuxième de ces trois maladies mentales, c'est tout justement la mégalomanie. Et pourquoi? La mégalomanie, c'est d'abord pour effacer son passé douloureux et tout compagnie. Mais surtout, la mégalomanie, c'est pour s'inventer un présent glorieux. Parce que Denis Sassou Nguesso, depuis son enfance, il a inventé le mythe du pouvoir imaginaire éternel. C'est dit que le jour où je serai président, j'aurai tout. Voilà, donc il a passé une enfance malheureuse, tout ce que vous connaissez. Tout le monde a passé, mais il ne devient pas comme Sassou Nguesso. Mais lui, il est spécial parce qu'il a ce problème de la mégalomanie. La mégalomanie, c'est pour s'inventer un présent glorieux. Et là, il en a abusé. Et vous avez par exemple pu voir, la plupart des opposants à Sassou Nguesso, il en a abusé d'eux. Ces opposants-là n'ont plus une grande partie de leur part d'humanité. Parce que quand on vous enlève la liberté, la dignité et la raison, vous perdez une part d'humanité. Sassou s'est amusé d'eux, surtout avec les loges, avec tout ce que Maître Sylvestre Senda a fait, que j'ai fait dans une vidéo qui vient d'être publiée dernièrement. N'oublions pas celle de Bernard Pangui et sur les PCT, les loges maçonniques et autres. Sassou, on a abusé d'eux. Ces gens-là, vous les voyez là, avec bien habillés, les voitures de luxe et tout compagnie, mais c'est la rançon de l'indignité. Les gens là sont vidés de tous. Voilà. Donc, quand on voit ces malheureux, puisque beaucoup de ces gens qui sont au pouvoir, beaucoup on nous informe. On dit, Monsieur Aya, vous êtes encore libre. Nous, on est dit avec ces loges, avec ce qu'on a fait. Voilà, le pacte, les secrets qu'on a fait avec Sassou Nguesso, c'est vraiment c'est l'enfer sur terre. Vous voyez? Donc, Sassou, on abuse de ça sur la mégalomanie, pour s'inventer un présent glorieux. Quand tu as le pouvoir, tu as le monde entier derrière toi, l'amour, la gloire et la beauté et tout compagnie. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est une maladie qu'il faut retenir. Sassou Nguesso sur la mégalomanie. Sassou, c'est un mégalomane. Et pourquoi? Parce qu'il veut s'inventer un présent glorieux pour effacer tout son passé. Troisième de sa maladie mentale, et la dernière, parmi ces maladies mentales, c'est le cynisme ou le sadisme. Et pourquoi? C'est pour se venger
sur ceux et celles qui souhaitent le ramener sur le chemin de la réalité ou de la vérité. Le sadisme, le cynisme de Sassou, c'est là. C'est renouvelable. Vous pouvez vous le servir à un moment donné par passion criminelle, par ceci, je ne sais pas comment il programme ça. Il vous humilie, ou il vous déclasse, ou il vous élimine, il vous tue. Voilà, donc c'est ça. Il ne veut pas de traces. Il avait d'ailleurs dit que je partirai, mais je ne laisserai jamais de témoins de mes crimes. Donc tout cela, dès qu'il sait, parce qu'il trompe, parce que quand tu vois qu'il a vu un crime, bon, il trompe, parce que est-ce que ou il était témoin, ou autre, il trompe ces gens-là parce qu'ils savent bien que je risque ma vie, je risque de m'éliminer. Bien entendu, il va l'éliminer. Il a éliminé des cadres administratifs, politiques et militaires. Et notons au passage que les nordistes ont payé un lourd tribut qui continue à payer. Les meilleurs des cas des nordistes, c'est pas que ça soit tué, deux tiers de ses victimes sont au sud. Il a éliminé beaucoup de cadres du sud. Oui, on le sait, politique, intellectuel, autres, mais aussi au nord. Il ne cesse de les éliminer. Nous sommes les survivants, moi au nord, et notamment originaire de sa région, nous sommes les survivants. Beaucoup se sont terrés ici en Europe, n'en parlent même plus. Ils ont peur. Quand même on les retrouve parce qu'ils risquent d'être éliminés par leur loge franc-maçonnique, par les sacrifices humains, plein de trucs comme ça devient toute une organisation criminelle. Alors que la franc-maçonnerie, ailleurs dans le monde, c'est pas comme ça. D'où l'intérêt de réformer cette organisation à la chute de Sassou Nguesso pour qu'elle les retrouve. Oui, parce que historiquement, ceux qui ont conçu les grandes nations ici en Occident étaient des francs-maçons. Mais là-bas, c'est devenu comme une organisation liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et immorale et dissolue. Donc, sur ce plan de la mégalomanie et puis du cynisme et surtout du mensonge, ça, c'est les trois maladies mentales de Sassou Nguesso. Quand vous le voyez, remarquez vous-même. C'est le mensonge, la mégalomanie et puis le sadisme ou le cynisme. Pour s'inventer un présent glorieux, puis se venger de ces victimes, tout ce que vous connaissez. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, le quatrième et avant-dernier point qu'il faut le dégager, c'est que, bon, Sassou Nguesso, hein, lui, dans sa tête, oui, il sait très bien qu'il a la France-Afrique parce que lui, il est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Une pièce maîtresse, c'est comme une machine. Hein. Quand vous avez une machine, quand tu perds une pièce maîtresse, parfois, vous voyez qu'on a perdu une pièce maîtresse, quoi. Sassou, c'est pareil. C'est comme un vélo. Quand tu perds une pièce maîtresse d'un vélo, ou d'une voiture, ou d'une machine à laver, ou que vous perdez un être cher, vous perdez quelqu'un qui vous voyez qu'il y a un vide, quoi. Donc, la France-Afrique ne veut pas perdre Sassou Nguesso, c'est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Et par conséquent, tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités de peuple, la France ne sera jamais de votre côté. Jamais. Jamais. Il vous empêchera. Et de ce côté, si vous êtes responsable comme un peuple, à ce moment, il viendra toujours du côté de vous, peuple congolais. Il n'a pas de choix. De toute façon, la France, on n'aura pas de choix quand le peuple congolais aura pris ses responsabilités. Donc, si vous comptez sur la France-Afrique, la France, la communauté internationale, vous perdez votre temps. Et parce que la France-Afrique, la France, la communauté internationale ne sont que du côté des pouvoirs en place. Or là, on voit que ça soit là, il est bien protégé par cette communauté internationale qui n'est que des communautés des intérêts. Donc si vous, peuple congolais, vous pouvez crever, mais comme toute dictature a une durée de vie limitée, et il va tomber, et ça recommence sur d'autres victimes. C'est ça le problème. Mesdames et messieurs. Donc, au point de ce quatrième point-là, Sassou Nguesso compte sur ce quatrième point de la France-Afrique en tenant compte des trois premiers points déjà précités. Et donc, tant que nous ne prenons pas notre responsabilité, Sassou est là. Et d'ailleurs, dans l'ADN de la France-Afrique, bon ben, et si Sassou Nguesso devient plus fragile, les Congolais aussi fragilisés, ils vont chercher un autre pion. Et peut-être qu'il est déjà là, on ne sait pas.
Mais ça ne marchera pas parce que l'ADN de la France-Afrique, c'est la prédation et surtout la dégradation et tout ça dans la merde. Parce qu'un pays qui est déjà en faillite et tout compagnie, mais qui va le réparer, c'est pas qu'on va faire la bonne gouvernance, ça c'est rien. Quelqu'un qui va parler de la bonne gouvernance, c'est pas ça. Il y a l'âme des Congolais qui a été brisée. Tant qu'on ne résout pas l'âme des Congolais sur les crimes et tout compagnie, ce qui s'est passé, on ne pourra pas. Donc, nous, l'intérêt d'une communion nationale, de transition politique consensuelle, pour qu'on puisse réparer ça ensemble. Mais celui qui viendra faire ce travail, donc c'est continuer le reste. Parce qu'aucune matière grise, aucun autre ne pourra aller. Parce qu'il faut un cadre consensuel pour que les gens soient motivés et disent non, tiens, on va aller restaurer le pays. Mais là, si c'est que une partie, mais ça sera pareil, puisque les autres vont être en observation, en dormance ou pas, ou dans des coups bas et coups tordus. Vous avez vu ce qui s'est passé à Passy l'histoire. Et donc, vous voyez, la suite de la prestation de risque d'être puissance 10 pour ça, si on n'y passe pas par une transition politique consensuelle. Je répète ça. Donc, tous les trucs là, c'est zéro, c'est pour fracasser ce pays. Puisque nous avons les ennemis de l'extérieur, mais nous avions aussi beaucoup d'ennemis de l'intérieur. Et donc, vous avez tout compris. Le cinquième et dernier point est que, bon, ben, Sassou Nguesso l'a dit lui-même, qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte ce pouvoir, c'est un homme mort. Donc, par conséquent, vaincre ou mourir. Vaincre pourquoi? Vaincre, c'est pour rester dictateur à vie et se protéger de ses crimes. Vaincre, c'est ça. Se protéger. On se protéger et protéger aussi tous ceux qui sont maintenant associés ou inféodés ou confédérés autour de lui, ils protègent ses crimes ensemble contre le peuple. C'est leur terrain de jeu. Mais si il est dictateur à vie ou qu'il continue, ça veut dire que c'est égal consolidation du calvaire des Congolais. C'est la raison pour laquelle c'est écrit dans le thème du dialogue à la Comte de Madingu, c'est consolidation du calvaire du peuple congolais. Consolidant le calvaire du peuple congolais. C'est écrit ça. C'est le mensonge. Parce que pour vous, vous voyez comment on écrit consolidant les acquis autres. Non, c'est pour vous, c'est la vraie vérité, c'est consolidant le calvaire du peuple congolais. Et si, à défaut, si il n'est pas capable de vaincre le peuple congolais, à ce moment-là, c'est mourir. Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est perdre le pouvoir et voir comment les uns et les autres, eux, comme ils savent comment, ce qui signifie la traversée du désert, comment ça veut dire que la règle d'or, hein, la signification de la règle d'or, ne faites jamais à autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, qu'il y ait les mêmes causes, qu'il y ait les mêmes effets, et tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Que l'histoire a tendance à se répéter. Que trop d'injustice apporte la justice et tout compagnie. Donc trop de barbarie apporte la barbarie. Et on peut ajouter, vous avez tout compris. Donc, mesdames, messieurs, alors, en conclusion, pour résumer cette partie, donc si Sassou Nguesso tient à rester dictateur à vie, je vous l'ai dit, le premier point, c'est qu'il vous conçoit comme des indigènes et des esclaves. Sinon, ça cesserait. Civil, politique et militaire, et voire religieux. Sinon, ça cesserait. On serait déjà structuré, organisé, managé. La contestation, il serait déjà parti. Deuxième point, c'est que Denis Sassou Nguesso se prend comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Donc, le calvaire des Congolais continuera. Le troisième point, c'est que c'est surtout la manifestation de ces trois maladies mentales. Le mensonge pour y cacher son passé, la mégalomanie pour s'inventer un présent glorieux et le sadisme ou le cynisme pour se venger sur ceux ou celles qui souhaitent le ramener sur le chemin de la réalité ou de la vérité. Quatrièmement, c'est la France-Afrique. Tant que nous ne prenons pas notre responsabilité, il ne lâchera pas. Sassou Nguesso. C'est comme ça. Cinquième et dernier point, c'est que pour lui, bon,
Denis Sassou Nguesso sait qu'il a commis des crimes dans ces pays. Il a fait la lecture de la suite de la plupart des indicateurs. Il connaît bien l'anthropologie africaine, sociopolitique et autres, africaine ou bantou, congolais. Que les gens ont tendance à, quand ils ont, une fois ils ont des pouvoirs, ils ont tendance à rendre justice eux-mêmes. Donc, il sait bien qu'il sera dans la merde. Qu'à la chute, la DGST là sera remplie que des Sassou et des Nguesso. Et tout ce monde-là. Ils vont crier de faim, de maladie, de tout ça. Ils savent bien. Ça, on ne le cache pas. Donc, ils savent. Bon, donc, pour cela que là, vous avez bien déjà l'atmosphère, le climat, que tout ce qui, je vais vous dire là, ça va aller dans le même sens de ça. Ce sont des révélations. Hein. Donc, la première révélation du dialogue à la con de Madingu vient d'un proche de Denis Sassou Nguesso qui est originaire d'Oyo, de chez lui. Il est Mboshi. Il est Mboshi. Vous savez que, malgré les apparences, il y a des gens, des Mboshi, qui sont des humains, ils ne sont pas tous, on peut dire des sapiens. Il y a quand même encore des humains qui ont au moins la raison, l'âme et la conscience. Ils savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont là pour le peuple. Donc, c'est des gens qui agissent aussi dans l'homme. On ne sait pas. Bon, donc, vous imaginez. Donc, un proche de Denis Sassou Nguesso l'a bien dit que le dialogue ou les trucs de Madingu là, c'est 100% de la distraction. C'est la diversion. 100%. 100%. Les enjeux sont ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il a dit que libérer les prisonniers politiques, c'est des choses qui se négocient d'avance. Ça ne se passe pas comme ça. On ne libère pas comme ça. Pourquoi on les a emprisonnés? C'est qu'il y a eu, vraiment, ces gens qui menacent le régime. On ne peut pas les libérer comme ça, c'est qu'il n'y a pas négociation. Il n'y a pas compromission. Il n'y a pas, voilà, tous ces choses-là. Il n'y a pas arbitrage et autres. Non. On ne peut pas libérer les prisonniers politiques comme ça tant qu'il n'y a pas négociation ni rapport de force. Heureusement, il n'y a pas de rapport de force. Donc, on ne peut pas aller à 4 mois de la tricherie électorale de mars 2021. On va dire on va libérer un danger. Pourquoi on l'a emprisonné en 2016? Donc, il y a bien quelque chose. Donc, tant qu'il n'y a pas quelque chose, voilà, on ne peut pas les libérer comme ça. Donc, ne vous fiez pas ça. Donc, c'est-à-dire, lui, il a bien dit que quand vous voyez l'ordre du jour ne concerne même pas les prisonniers politiques, puisque c'est de la diversion. Et deuxièmement, en ce qui concerne les fichiers, la gouvernance électorale, les recensements et tout ça, ça sont que sur un pays, mbong quel fait. Donc il n'y a plus d'argent. Mbong a l'issue sauter. Comment on va faire les recensements en 3 mois et plus tout ce qui... Non, non, c'est pas possible. On le sait. Donc, prisonniers politiques ne sont pas libérés. Le fichier électoral, on s'en fout, puisqu'ils sont là, les difficultés sont là. Troisièmement, il a dit que les opposants là, hein, parmi ces opposants là, ou qu'on appelle les opposants alimentaires, d'autres, on peut tout dire sur ces opposants là. Il dit que beaucoup sont arrivés là-bas, par la part des gains. Puisque Sassou Nguesso a créé un système de déclassement et de réclassement ingénieux. C'est-à-dire, si tu ne te soumets pas à lui, on te coupe les vivres. Et donc, les gens là pour manger, ils sont obligés d'aller. Donc, beaucoup sont allés là-bas pour manger. Et la part du gain aussi. Retenez bien. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, de ces opposants qui sont là-bas, parce que beaucoup n'ont plus le choix. Ils font partie des mêmes loges. Ils connaissent les secrets. Et donc, ils ne veulent pas que les choses sortent contre eux. Donc, ils ont beaucoup de trucs à cacher. Ils sont perdus. Et beaucoup de ces gens-là ont été damnés. Comme on dame les jeux d'échecs, damer les pions. Donc, on les a couronnés. On les déplace comme on le veut. On peut les choisir. Donc, ça, sous le plan de ce dialogue, lui, il conclut que c'est 100%
distraction, et pour lui, il parle même de la tragicomédie. Parce que c'est tragédique pour le peuple, parce que là, on est en train de prolonger le calvaire du peuple. Ça, c'est la tragédie. Mais la comédie, c'est celle, Sassou Nguesso et tout ce monde-là, lors des jours, qui n'est comédie. C'est que du mensonge, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est n'importe quoi. Donc, vous avez tout compris. Donc, retenez bien que ce, ce dialogue-là, c'est 100% tragédie, comédie et diversion. Voilà. Manipulation et tout compagnie. Il n'y a que ça. Donc, bien entendu, pour le peuple, on le sait que c'est un non-événement. Hein? Les enjeux sont ailleurs, ils font leur truc là-bas. Et voilà. Donc, ils sont allés, le peu de magots qui restent, ils sont allés au Montjoie pour entretenir leur train de vie. Oui, il y a ça, ils sont allés là-bas pour ça. Mais il n'y a plus assez d'argent. Ça, c'est sûr, pour les distribuer comme ça. Et ça devient aussi choquant de lui donner encore beaucoup d'argent, puisque, bon, ben, ça soit ses priorités, mais également, ça peut être choquant parce qu'il y a la quête il cherche l'argent chez les FMI, s'il distribue encore beaucoup d'argent là, ça veut dire, FMI va dire, mais attends, tu as l'argent, mais pourquoi tu viens encore, voilà. Donc vous avez tout compris. Sur cette première partie, c'est un proche du dictateur. Il dit que c'est 100% diversion, distraction, c'est une tragicomédie, puisque là, on tente de prolonger le calvaire du peuple congolais, mais également comédie parce que ces gens-là sont venus là pour leurs propres intérêts, mais beaucoup sont aussi pris dans le piège de Sassou, et donc il ne peut rien faire, quoi. Il peut pas se révolter. Donc il joue avec eux comme ils font vraiment le jeu. Et le pire, c'est que la presse Sassou Nguesso, comme dans la règle d'or, ne fait jamais autrui, et c'est que vous ne voulez pas qu'on le fasse vous-même, même au sein du clan et de tout le monde, ils ont peur de ça parce qu'on a trop entraîné, conditionné, et donner des réflexes, et même certains ont pas de problème d'accoutumance ou de dépendance psychique à ce genre de comportement, de mentalité haute. Donc ça risque, ça va pas se disparaître comme ça, même à la chute de Sassou. Donc ça va se retourner sur d'autres victimes. Donc ces victimes, ce sera qui, c'est Denis Sassou Nguesso, le clan, la famille, quand ils n'auront plus de pouvoir. C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils se battent pour ça, pour conserver ça, parce que sinon, la traversée du désert, cette fois-ci, sera très rude. Et donc, vous avez tout compris. Donc, pour ça, Sassou n'a rien à foutre, ni du peuple, ni de ces gens-là. Et lui sait que ça, il gagne des jours, des mois pour sauver sa peau. Vous avez tout compris. Et le clan est derrière ça parce que, d'après la source, les clans ont dit que non, mais il faut le. Voilà. Donc ils ont fait leur analyse. Ils ont dit non, cette fois-ci, si on perd le pouvoir, on est foutu. Donc vous avez tout compris. La deuxième révélation vient des proches de Sassou qui originaire de Wando. Wando, c'est le Kouyou. C'est le premier secrétaire du parti là, c'est Pierre Moussa, originaire de Wando. 100% Wando. On est dans la région. Là, on était chez l'Emboshi. Lui-même, il a dit que c'est une comédie. Maintenant, là, on va au Wando. C'est Pierre Moussa. Bon, Pierre Moussa, c'est c'est Pierre Moussa. Le gars l'a bien dit que Denis Sassou Nguesso lui-même, le clan et, et les dignitaires et autres, ils savent bien que il faut se souder derrière l'éducateur. Lui, il est dans le système là, mais il dit que bon, ben, lui, bon, si ça se tombe, ben, il n'y a pas de. Oui, il sait bien il peut se transformer, il peut. Voilà, il n'y a pas de besoin de faire la politique pour vivre ou pour autre. Donc, il sait bien que tout, au moment que. Ce sont des gens qui pensent que si ça se tombe, ils vont avoir plus d'avantages, plus de belle vie qu'en ce moment. Parce que c'est une vie sous condition, c'est une vie tenue en laisse. Hein, donc, c'est une liberté en laisse, une dignité en laisse, un train de vie en laisse et tout surveillé et autres. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, ça, il sait. Mais il sait que, voilà. Donc, il dit que les gens là, que vous voyez là, une grande partie de l'opposition là, et tout le clan, le système Sassou Nguesso, ils ne savent pas, ils ne savent que mentir, se divertir, jouer à la ruse, voler, jouer à la facilité, à l'argent facile, et surtout, ils jouent aussi au crime. Ce sont des ignorants, comme l'a dit, il a répété, qui sont des ignorants, des voleurs et des assassins qui sont là.
Donc, ils ne savent faire autre chose. Non, ils ne savent pas faire autre chose. Donc, si Denis Sassou Nguesso perdait le pouvoir, pour eux, ils savent bien que bon, ben, ils seront perdus. Parce qu'ils ont été entraînés, conditionnés, et sous empire d'ailleurs. C'était en même des réflexes. Et n'oublions pas qu'ils sont sous une dépendance psychique. C'est comme les toxicomanes. Quand vous êtes, voilà, c'est vrai, un toxicomane, donc c'est dur, c'est comme de la manipulation mentale avec les gourous. Sassou, c'est comme un gourou pour eux, ce qu'il dit. Donc si Sassou tombe, non, ils seront perdus. Ils seront perdus. Beaucoup, il y aura des drames dans les familles. Il y aura beaucoup de drames parce qu'il y a des maîtresses, il y a plein de trucs. Donc il y en a trop, il y aura trop de désolation. Donc ils ne veulent pas perdre ça. Donc par conséquent, ils se sous derrière Sassou Nguesso. Mais le problème, c'est qu'on était de détruire un pays. Le pays est déjà surendetté pour rien, ruiné et détruit. C'est qu'il a dit qu'on va détruire la prolongation du calvaire, c'est ça. Il dit que vous avez les bons termes là qu'on utilise. Donc, ces gens-là ont maintenant des réflexes aux mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus, et voire même confiscatoires. Parce qu'ils sont, c'est quelque part, on ne peut, voilà, Sassou c'est l'air gourou. Donc il compte sur lui, donc il dit qu'il, voilà. Maintenant, le problème c'est que le bateau est en train de couler, les pays ont en train de couler. Donc on ne sait plus rester là, est-ce que, voilà, donc ils sont perdus. Donc d'où les visages un peu tristes, parce qu'il dit quand même que Sassou est arrivé là accidentellement. Un coup d'État, voilà, qui a été quelque part fécond jusqu'à nos jours. Maintenant, là, le pays est en train d'être détruit, mais les bateaux en train de couler, quoi. On est là, c'est comme il a parlé il a parlé du bateau qui avait fait naufrage en 1912, là, le Titanic, voilà. Au moment où le Titanic était en train de couler déjà, les autres étaient encore dans les trucs de paillettes, en train de faire la fête et autres. Les jours, mais et ils sont partis, voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle destin. Donc, sur ce plan-là, le monsieur l'a bien dit, le gars de Kouyou, Wando, il a bien dit que les gens là n'ont plus de choix que de rester derrière lui. Mais le problème, c'est que certains, ça devient vraiment. Donc, ils sont pris dans le piège de Sassou. Et que lui, il veut mourir au pouvoir. Le paradoxe qu'il a dit, c'est que beaucoup de gens aussi de Kouyou Wando, où nous avons été copieusement humiliés plusieurs fois par Sassou, qu'il a éliminé beaucoup de cadres Kouyou. En commençant par le commandant Marin Gwabi, en passant par les Pironga, l'humiliation, le triomphe sur au Yombi, au Pango et tout quoi. Et nous, Kouyou, on est là, on train de faire quoi? Donc c'est lui qui, bon, il y a des gens qui sont, voilà, donc voilà, vous avez tout compris. Bon, donc, il faut se dire que le, le compatriote originaire de Kouyou, qui est de Kouyou, de Pierre Moussa, dit que si nous voulons s'affranchir ou libérer le pays, ne comptez plus sur ces gens-là. Il faut qu'ils soient même dans la merde pour qu'ils soient devant les faits accomplis. Mais pour les restes, ce n'est pas eux qu'il faut maintenant raisonner. Parce qu'eux, ils ne pensent pas là. Donc, ils sont vraiment perdus. Ils sont perdus. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trop, ce qu'il a dit, il ne faut pas trop les culpabiliser trop. Donc il faut trouver les mots-clés pour les inviter à comprendre que vous êtes dans l'enfer aussi comme tout le peuple congolais. Mais si on ne trouve pas les mots-clés, il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas les traumatiser. Faut pas, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent plus ça. Ils savent que voler, l'argent facile, les titres et tout comme donc ils ne savent plus rien faire. Donc vous avez tout compris. Donc ça, c'est le danger pour eux. Le troisième et dernière révélation vient d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso qui est originaire de Makwa, mais qui n'est pas proche de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un proche du premier sinistre Firmin Ayessa. C'est des gens qui sont dans les réseaux là, de Firmin Ayessa, de Makwa. Donc, il a dit que, il a dit que vous avez remarqué que le siège de Toumi est vide. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans la diversion, simplement. Parce que sur Sassou Nguesso, Toumi n'est ni, selon la source, Toumi n'est ni opposant, ni terroriste.
Je ne veux pas aller en détail parce que pour ne pas griller la source, ils ont les formations. Toumi n'est ni opposant à Sassou, ni terroriste de Sassou. Donc vous avez tout compris. Maintenant, le problème, c'est ce qui s'est passé dans le pôle. C'est ça. Et ce poste-là parle de Mokoko. Il a dit, bon, ben, vous avez vu que Sassou, après avoir damé les pions à Jean-Marie Michel Mokoko, et qui pour la tribu, Aïssa devient la honte de la tribu. Et que, bon, ce qui va se passer déjà pour les clans Sassou, les Mboshi et tout, avec tout ce qui est autour, les règlements de comptes, les contentieux historiques, qui sont là, mais c'est difficile, quoi, parce que beaucoup au sein du clan hein, pensent que non, nous avons des embrouilles, il y aura demain des embrouilles avec les Aquas. Et donc, pour le cas Mokoko, donc, en réalité, les gens là, d'après les formateurs, hein, disent, bon, ben, Sassou, pour lui, le souhait, c'était que le gars crève, quoi. Mais pour les autres aussi, non, ils ont peur. Parce que dans la cuvette, quand même, les Maquas sont nombreux et que maintenant nous avons un ennemi en Tamakwa et donc beaucoup de choses sont là. Donc il y a beaucoup de trucs qui sont là et sur le cas des prisonniers politiques. Pourquoi je parlais de ce troisième révélation au niveau des prisonniers politiques. Alors Mokoko ne sera pas libéré. Donc le peuple ne prend pas ses responsabilités. Donc il n'y a pas de rapport de force. Mais Sassou a peur aussi de cet élément parce que, pas à cause du Sud, non, à cause de la situation géopolitique régionale. De ce qui va se passer après lui, entre les Makwa et les Kouyou. Et que Sassou a la difficulté de mettre les pieds à Makwa. Et que lui, s'il fait ça, et après lui, combien d'autres victimes. Donc ce sont des affaires politiques, mais c'est dangereux. Donc pour lui, il dit que Sassou, le souhait c'était Mokoko qui crève. Et que la situation de la libération de Mokoko ne dépend pas de Sassou Nguesso. Ne dépend pas c'est-à-dire pour que Mokoko soit libéré, ça dépend du peuple et de la France-Afrique. Point barre. Or, la France-Afrique, vous les connaissez. Le peuple, la situation est encore là. Donc, mais d'après cette information, il dit que bon, ben, Sassou, vraiment, beaucoup de gens pensent déjà à la presse Sassou Nguesso quoi. Qu'à la chute de Sassou, il y aura beaucoup de bouleversements culturels entre les Boshi, d'abord avec les Kouyou, puis avec les Makwa et beaucoup de choses parce que d'après la... Oui, donc il y a beaucoup de gens qui ont envie aussi de... Voilà, donc je parle en détail. Hein? Donc laissons ça pour la suite de l'évolution. Mais l'information, c'est que Mokoko ne sera pas libéré. Et Sassou ne compte ne compte pas sur Mokoko. Parce que pour lui, d'après l'information, il dit non, les formateurs, il dit non. Pour lui, il pense que Mokoko va donner le pouvoir au Bakongo. C'est l'homme qui ne va pas le protéger de ses crimes qui va faire trouver les Bakongo. Donc c'est ça. Le paradoxe, c'est que les Bakongo sont au dialogue avec Sassou Nguesso beaucoup. Mais ils sont aussi eux-mêmes pris dans le piège. Les Sassou comme les Mokongo, comme tout le monde. Mais c'est une situation. Et qu'on dit que bon, ben, dans un pays, quand on arrive à des situations comme ça, il faut s'aider, il faut avoir un peu l'esprit, un peu voir loin, quoi. Parce que ce que ça soit fait là, je vous l'ai dit que ça risque, dans 100% des cas, se répéter sur lui-même, hein, sur sa famille, son clan et tout compagnie. J'en ai rien à voir. Et le problème, c'est que c'est Mnyanga qui était quand même un visionnaire. Il dit qu'il faut qu'on pense sérieusement à l'avenir des Boshi. C'est vrai. Il avait raison parce que la situation de Mokoko là, et tout ce qui s'est passé, voilà, on ne va pas rester sur Mokoko. Prenons tout là. Les Tchourou, les Mutando, ceux qui chauffent de la Likwala, les généraux Vuku, le Poule, les Nibolek et tout. Donc il y a beaucoup de. Tu vois, donc il y a une dynamique qui est là. Donc en réalité, pour terminer, je commence d'abord la première révélation. C'est que Sassou, d'un proche du clan, c'est qu'il dit que le dialogue là, c'est une diversion. Donc on fait un peu de retarder les choses parce qu'ils ont leur plan, les enjeux sont ailleurs. Passer la présidentielle ou une transition ou des choses comme ça. Donc ils veulent rester là parce qu'ils sont perdus, ils vont se battre pour ça. Mais c'est un piège parce qu'ils vont s'enfoncer de ça. Parce que ce n'est pas les stratégies des uns et des autres. Bon, très bien, c'est ce qu'il a dit.
Parce que les gens ne sont pas au courant, même si on les renseignements, ils ont plein de trucs, mais ils ne savent pas l'état d'esprit, l'état d'âme et la situation, les finances et tout compagnie de la situation qui peut se dessiner à tout instant. Et la deuxième révélation donc, qui vient de Wando, donc il dit que les gens là sont perdus, donc ils ne savent plus où faire, ils sont obligés de se soumettre à ce soit papa Injalesli quoi. Si papa a bon ben comme Nanjala. Donc c'est un peu ça, voilà. Et troisième sur Mokoko, donc Mokoko ne sera pas libéré comme Okombi Salsa tant qu'il n'y aura pas rapport de force et tant qu'il n'y aura pas intervention de la France-Afrique. Mais la France-Afrique ne pourra pas intervenir pour des raisons là, précitées. Mais que l'idéal du dictateur, c'était Mokoko crève, quoi. Et là, en crevant, donc c'est jeté encore un contentieux énorme. Donc le Mokoko, le relieu que certains disent que ça risque d'être quelque chose de très grave entre les Boshi, dans l'espace et les temps et les Makwa. Voilà. Donc je vais parler en détail. Bon, souvent la situation, au final, euh, Denis Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir. Donc, en voulant mourir au pouvoir, donc il va certainement prolonger les calvaires des Congolais, et n'oublions pas les Kaou. À défaut, si le peuple prend ses responsabilités, ce qui semble se transformer, puisque à l'extérieur, on bloque tous ces circuits financiers, tous les trucs, je ne sais pas comment va-t-il jouer au dictateur, aux élections, et tout ce qu'il organise là, avec combien de moyens, et étant donné l'environnement géopolitique sous-régional, et aussi les enjeux internationaux, et tout ce qui se dessine, et donc il y voit très bien que les choses sont en train de se coincer, donc il est coincé. Ça se va tomber. Et donc, nous devons nous préparer que ça va tomber. Comme une assaut quand il va tomber. Et donc, préparez-vous à ça. Donc, voilà pour les choses que je vous ai dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas aller en détail parce que ce sont voilà, il faut garder les sources, consulter les sources et que les gens qui donnent les informations, nous on voit, on analyse par rapport à la réalité. Donc, en réalité, comme je vous l'ai dit, que Sassou, tout ce qu'ils font là-bas, lui pense déjà qu'est-ce qui peut arriver pour qu'il passe 2021 et qu'il continue à jouer comme ça, mais dans un pays qui sera déjà en cessation de paiement, en faillite et autres, puisque à l'extérieur, ils ont mis tous les moyens pour le bloquer. Bloquer mbonge kelve, mbonga ali susute, boko liandika, liandika, comme na suka, à sambwe. Donc à ça, la mo boulou na ye, il y a distraction, il y a Madingu, on s'en fout. Donc, nous venez de vous donner quelques informations que faites attention, nous sommes dans la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du 21e siècle. Donc, il faut faire attention, soyez des professionnels et ne jouez pas aux amateurs parce qu'ils ont tous les leviers, partout, hein, d'élimination, donc ils sont aux abois. Or, nous cherchons à les remettre sur le chemin de l'humanité, de la société et de la civilisation. Mais là, ils sont plus dans ce monde. Certains les appellent les Homo sapiens, d'autres les appellent bon, tous ces termes. Et donc, vous voyez qu'ils sont en difficulté, ils sont en danger, parce qu'ils ont fait du mal à tout ce peuple. Et comme ils sont en danger, bon, donc, voilà le résultat. Donc, ils sont en train de voir que si ils tombent, et là, ça risque d'être difficile, puisque la problématique des Sassou Nguesso de gaz n'est plus géopolitique nord-sud. Non. Les victimes sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les rancunes, les haines et tout compagnie. La volonté, la tendance, la dynamique, elle est maintenant partout. Donc, en nous, la dynamique, qu'est-ce qu'il dégage? On rentre dans une transition politique consensuelle de 5 ans ensemble, ou même 3 ans pour les gens qui veulent aller vite. Mais si on peut résoudre les problèmes de commission vérité et réconciliation vite fait, puisqu'ils sont en envie de pouvoir. Mais nous, on dit, on laissons 5 ans ensemble pour travailler ça ensemble, pour qu'on construise quelque chose de nouveau, au terme des institutions nouvelles, au terme de réparer tout. Mais ils veulent aller aux élections. Or, aller aux élections, vite fait, c'est détruire ce pays, puisqu'on va récolter un pays qui est surendetté, en faillite, et n'oublions pas ça. Le cerveau des Congolais a été abîmé. Vous voyez que nous qui sommes des citoyens, et qu'on essaie un peu d'alerter, d'éveiller les conscients, mais il y a des gens qui viennent nous insulter, nous menacer, les raisonnements, voilà, donc ils sont, voilà, donc ils ne savent pas que quand vous connaissez quelqu'un, il faut aller demander, eh oui, qu'est-ce que ce monsieur-là, qu'est-ce là? Bon, donc moi je suis en train de souvent les répéter que voilà, mon activité politique n'a pas commencé qu'en France, ça a commencé au Congo.
Le PCT là, je serais peut-être, si je ne serais pas venu en France, je serais peut-être un grand bonnet du PCT aussi, peut-être. Ou même en 97, si j'étais opportuniste, j'aurais pu rentrer et devenir un grand bonnet du PCT. Le ministre Pierre Mabiala me connaît. Il connaît ce qui je suis. Lui était à la truc des droits là, moi à la faculté des sciences. Moi, j'ai jugé tout des trucs politiques là, du PCT à la faculté des sciences. Et puis, je suis rentré en France, j'ai fait des associations, j'ai fait politiquement, je suis encore plus capé ou très blindé au niveau politique que ces gens-là. Hein, intégrant la dimension de la culture générale, des enjeux sociaux, des nouvelles synthèses civilisationnelles, beaucoup de... Oui, donc on est oui, on est vraiment blindé. Donc on joue au petit, puisque là-bas, la culture, c'est la jalousie, la haine, la méchanceté. Oh, donc c'est un peu petit, puisque nous, j'ai positionné mon combat qui est sur ça. Puisque si on fait un peu de mélanger ça, ça va attiser la jalousie, la haine, les raisonnements déductifs et plein de trucs. Non, c'est mesquin. Des gens qui croient que, bon, les fins de m'entendre sur ma chaîne là, ils croient que moi, c'est proche, quoi. Non, il y a des gens que je respecte et ici. C'est sous homme que je suis en vie, mais ce sont les gens qui réagissent sur mes vidéos que je serai le premier à les inviter. Comme ceux qui ont fait les contributions quand j'ai dit que j'avais un procès sur l'affaire Chouassini, l'ancien patron des services secrets français, que j'ai le procès au mois de janvier. Bon, ben, ils ont contribué quand même 300 euros sur 1800 euros, mais les restes, nous-mêmes, on va payer. On va payer nous-mêmes, parce que c'est le fruit du combat. On a encore des amendes, des trucs qui arrivent, mais on fait ça parce que c'est qui paie ça. Donc les gens viennent, les gens prennent des risques pour défendre l'intérêt général. Les gens ne comprennent pas que ça. Mais quand on maintenant soutenir la résistance, faites ceci, tiens, on va mélanger tout, on va insulter, on va... Donc ces gens-là, bon, donc on fait du travail aussi de l'ombre pour savoir ce moment venu, quand ils vont tomber, quand ça va tomber, les gens, beaucoup seront récupérés et on va voir comment... Oui, donc on le sait. Donc j'ai dit que le combat est dur et passionnant. Il est dur, pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous voyez comment ça veut dire qu'il y a l'injustice, l'oppression et la barbarie? La population, tout le monde est dans la merde et que les gens viennent ici pour nous insulter, menacer, donner des coups à coups tordus. On s'est dit qu'on a des soucis. Mais le combat là devient passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée. Au final, l'alliance sera générale. On va se retrouver les mêmes qui sont partout dans le monde entier, ceux qui sont au pays. Nous sachons que 99% de ma famille est au pays, du commun du mortel jusqu'au officier supérieur. Hein. J'en ai beaucoup. Hein. Et de l'intellectuel au doctorat, au professeur, j'en ai beaucoup. Hein. Et donc, les amis, tout ça, on a ça. Donc, on lutte pour eux, pour laisser quelque chose là. On est là de passage sur terre pour laisser quelque chose aussi pour les autres. Donc, on peut mourir, on peut rester en vie, on peut faire ceci. Donc, c'est un esprit. Donc, pourquoi j'ai pris cette responsabilité? C'est un esprit. Et donc, un esprit, quand on a franchi les barrières de la raison, de la conscience et la liberté et la dignité, on ne peut plus avoir un genre de mentalité, habitude et comportement par appartenance. Qui dit non, mais pourquoi tu critiques là? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Donc, vous avez tout compris. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. Bon, beaucoup, vous pouvez plus me voir sur, voilà, sur là, hein, voilà. Mais à la chute des Sassou, ce sera difficile de me voir. Ça, c'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas me voir, on voit comme ça. Vous pouvez pas. Pour ceux qui sont proches ou ceux non, ce sera comme ça. Donc, en profiter là, vous ne pouvez pas me voir physiquement comme ça. Ce sera difficile. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour le reste, vous pouvez toujours en rêver et continuer à menacer autres. Mais il y a un travail de l'homme aussi qui font. Et voilà, donc je continue à encourager et à promouvoir tout ce qui vient nourrir le débat sur mes vidéos, tout ce qui m'encourage, et je les note, ces noms-là, je croise ces données, et il y a un travail aussi derrière qui s'est fait dès ma vidéo, parce que moi quand même, à mon âge, à secondaire, j'ai déjà les enfants qui sont déjà des grandes filles, ils sont plus, ils sont des majeurs, ils sont nés en France, donc je suis, voilà, donc vous comprenez, donc il n'y a pas de souci, donc je suis bientôt compère, et donc, ouais, donc vous voyez comment on fait ça, donc nous on fait pour l'intérêt général, c'est tout, il n'y a rien. Ça se tombe, moi si je vois qu'il n'y a pas d'ouverture, moi je peux partir au pays et faire autre chose et laisser quelque chose là-bas parce que au pays j'ai quand même un patrimoine là-bas qui est au pays. Donc qui est déjà humain et aussi culturel et tout compagnie. Donc moi je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc venez pas insulter les gens quand on ne connaît pas l'histoire ni les convictions et autres des gens. Donc nous sommes là pour sauver tout le monde. Mais sauvons tout le monde dans le cas du droit. Le droit doit passer par là. Donc retenez bien que les Sassou et les Nguesso, ils savent bien que ce sont nous
qui pourront certainement les raisonner, les sauver, et bien les traiter dignement. Ce pas les gens de l'ombre, parce qu'il y a des méchants. Il y a des méchants. Il y a des méchants qui attendent le moment venu pour les, comme eux qui l'ont fait. Donc nous, on ne connaît pas leur code. Hein. Nous, on est des civilisés. Mais eux, ils sont là, ils s'ajustent pas. Hein. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Mais par contre, celui qui n'aboie pas, ah là, c'est dangereux. Donc ça sous les serres. Tous ces gens de Madingo, autres, il y a des requins là, hein, que demain, parce ils comprennent ce qu'ils font. Vous avez le monopole de faire des milliers les autres et de faire ça. Non, c'est pas possible. Donc eux, ils jouent au jeu du chat et de la souris, entre eux aussi. Mais il viendra certainement celui des gendarmes et des voleurs. D'abord entre eux, mais aussi avec le peuple, parce qu'il gagne toujours. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.